Salut, bienvenue à l'appel de l'absolu. Moi, c'est Cyril ou Charles Vorer ou Chandra, avec votre co-hôte. Moi, c'est Willy Shanti Uddhava Das. Et il me semble qu'aujourd'hui, notre petit voyage interstellaire a pour thème les extraterrestres, hein, c'est bien ça? Les extraterrestres, les UFO. Voilà, tout ce Hier, je regardais une vidéo il y a un influenceur, c'est un prêtre catholique, le père, j'ai oublié son nom. Il est assez grand, il a style un demi-million d'abonnés sur YouTube. Et ses vidéos sont super bien produites, et, aussi bien qu'il peut. Tu sais, un peu comme les prêtres catholiques, ils essayent d'être cool, mais bon, c'est un peu dur parce qu'ils sont prêtres catholiques. Mais là, j'ai regardé une vidéo sur ce que la Bible dit sur les extraterrestres, tu vois, comme quoi il y a des indices dans la Bible à propos de vie sur d'autres planètes, etc. Mais je crois que pour nous, ce qui nous concerne le plus, c'est peut-être ce qui est écrit dans les écrits védiques à propos de ça, quoi. Et comment est-ce que ça correspond avec la littérature d'aujourd'hui scientifique. Il y a pseudo-scientifiques aussi, mais il y en a qui sont assez officiels et scientifiques sur les extraterrestres. Il y a le GEPAN quand même. Le GEPAN, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un organisme officiel de l'État français financé avec nos impôts qui étudie tous ces phénomènes de témoignages, d'UFO, etc. Donc il y a toute une liste pas possible si tu vas sur le GEPAN. Je crois que c'est GEPAN. Et ça, c'est complètement officiel. C'est vraiment un truc de l'État, quoi. Et ils cachent des trucs, parce qu'aux États-Unis, en tout cas, il y a une sorte de... Enfin, c'est connu que le gouvernement, pendant de nombreuses années... Et maintenant, tu vois, l'année dernière, il y a eu un grand truc, une sorte de disclosure, comme ils disent, où le gouvernement a révélé des fichiers ou des dossiers qui étaient classifiés pendant longtemps à propos de ce sujet. Mais en France, il y a le même sorte de truc. Je suis pas sûr qu'ils cachent. Bon, je pense que c'est beaucoup moins spectaculaire que les trucs aux États-Unis avec la zone, je sais plus quoi, la zone 51. Ouais, là, non, c'est vraiment, je crois qu'ils classent comme ça, c'est inexpliqué, ça, c'est explicable par ceci, cela. Il y a des différents classements, mais il y a pas mal de choses qui sont quand même complètement inexpliquées, qui peuvent pas expliquer, voilà, scientifiquement, ou je sais pas comment on peut dire, quoi, ou rationnellement. Comme des technologies, par exemple, d'aviation qui sont bien plus avancées que n'importe quel avion de guerre. En tout cas, des phénomènes où les objets vus dans le ciel, ils bougent à des vitesses pas possibles, dans tous les sens, des choses comme ça, quoi. Après, je pense pas, j'ai pas trop étudié la chose, hein, mais je pense pas qu'ils aient retrouvé quelque part un corps ou un ovni. Ouais, un ovni écrasé avec des technologies incroyables. Ça, en tout cas, il le voit, quoi. Ouais. Il voit. Ouais, il y a plein de témoignages de gens lambda ou même de gens de militaires, de pilotes de chasse qui témoignent avoir vu, ou même des pilotes de ligne civiles qui témoignent avoir vu des choses étranges, on va dire. Et donc, quelles sont les questions que ça soulève, ça Quelles sont les questions? Parce que, tu vois, on peut dire, bon, et alors, comment on dit en anglais, what's the big F deal? Et alors? Et alors? Je crois que c'est ça la question qu'on pourrait aborder, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où viennent ces vaisseaux, entre guillemets. S'ils viennent d'autres planètes, donc, quelles sont les planètes habitées? Quels sont les types d'habitants qui vivent sur cette planète? Est-ce qu'ils sont hostiles, malévolents ou bénévolents, ou alliés? Est-ce qu'ils sont plus avancés que nous, soit technologiquement, soit spirituellement? Et ça, c'est bien, je trouve ça génial que tu fasses la distinction entre les deux. Il y a parce que c'est vrai que souvent dans les films à sensation, les extraterrestres, ils sont pas très sympas. Ils viennent pour et puis il y a une explication là-dessus. J'aimerais bien y toucher un peu plus tard, si tu me permets. Une explication que nous on peut donner en tant que représentant ou étudiant des textes védiques. Oui, parce que souvent les films à sensation, ils présentent vraiment
les êtres venus d'autres planètes comme hostiles, et il y a tout un tas de théories qui disent qu'il y a eu une sorte d'alliance entre les gouvernements cachés, on va dire, de notre monde avec ces entités malveillantes pour une sorte de pacte. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment ça qui nous intéresse. On va plutôt parler de ce qui est révélé dans les textes védiques, sur ces êtres. Une cosmologie, c'est une cosmologie vraiment, vraiment sophistiquée. Hein. Hier, j'écoutais un peu pour me préparer pour notre podcast, j'ai écouté une classe donnée par Richard Thompson. Son nom sanskrit, c'était Sadaputta, tu te rappelles? C'est celui qui a fait Alien Identities. Exactement, le livre Alien Identities, on recommande à nos interlocuteurs là. Si vous lisez l'anglais, c'est un super livre disponible sur Amazon qui s'appelle Alien Identities. C'est un type qui a un doctorat en mathématiques de Cornell University et qui était un disciple de Srila Prabhupada, donc un pratiquant du Bhakti Yoga depuis les années fin 60 ou début 70. Et il a écrit tout un énorme, un beau volume. Tu l'as, non, dans ta bibliothèque? Ouais, il est énorme. Mais il y a vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il compare les phénomènes. Bon, il a déjà au moins 20 ans, je pense, ce livre, hein, ou peut-être 15 ans. Ouais, au moins. Et il compare tout ce qui, comment les témoignages de personnes actuelles avec les descriptions des Vimana, comme il s'est appelé dans les textes védiques, de ces véhicules interstellaires, et il fait plein de corrélations. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a une taxonomie, une catégorisation vraiment spécifique et impressionnante dans les écrits védiques, quoi, vis-à-vis de qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, quel genre d'espèces humanoïdes il y a, comment elles se ressemblent. Il y en a qui vivent sur des planètes supérieures et un peu intérieures. Après, t'as la planète Terre. Après, t'as tous les, comment ils s'appellent, les nagas, les êtres serpentins. Les reptiliens. Les reptiliens qui vivent sous la Terre, carrément, et même dans des systèmes planétaires inférieurs. Mais ça me brûle trop la langue pour le dire plus tard. Juste cette explication de pourquoi est-ce que la majorité des témoignages qu'on a en termes de classification de vrais témoignages, en tout cas de rapports de gens, comme tu l'as dit, qui ont vu ou qui ont même sont même rentrés en contact avec des êtres. Et pourquoi est-ce qu'ils sont toujours représentés comme ou décrits comme étant malévolents, moches, un peu comme ça, quand la cosmologie védique nous décrit qu'il y a non seulement des êtres, donc disons inférieurs à la planète Terre, qui sont en effet hyper matérialistes, hyper méchants, etc. Mais il existe aussi, selon les littératures védiques, des êtres humanoïdes, mais plus comme des anges, comme des êtres célestes, beaux, vertueux, style elfe ou dieu. Comme en sanskrit, c'est Deva, c'est ça? Devatas. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on a que des... Et donc une explication qui est assez impressionnante, moi j'ai trouvé ça hallucinant depuis le début que je l'ai entendu, cette explication, c'est que les dieux et les déesses qui existent dans l'univers, mais dans des dimensions, disons, supérieures ou plus subtiles à celles qui existent sur planète Terre et donc qu'on peut pas percevoir avec nos yeux ordinaires, avec notre vision ordinaire de planète Terre, on ne les voit plus, il n'y a plus de contact avec eux, précisément parce que le contact avec ces êtres supérieurs dépend de sacrifices exécutés par l'homme sur Terre. Et donc au début de cet âge dans lequel on est depuis 5000 ans, l'âge de Kali, l'homme a plus ou moins arrêté d'exécuter toutes sortes de sacrifices pieux dirigés vers les dévas, les dieux et les demi-dieux. Ouais, c'est bien de préciser sacrifice, hein, ce que je pense pour le commun des mortels, sacrifice, ça veut dire une sorte d'autel de sacrifice avec un bébé ou une vierge qui va être... Ouais, non, c'est pas ça. Quoi. C'est pas ça que tu veux dire, mais je pense que c'est bien de le préciser. Dans chaque âge, il y a un sacrifice qui est prescrit, non ? Une pratique particulière, ouais. Le mot en sanskrit, c'est yagya, quoi. Ou un rituel particulier, ouais. Dans l'âge dans l'âge d'or, c'est décrit, il y a le sacrifice ou le processus, le yagya prominent, c'était juste la méditation, quoi. Faire des années de méditation. Après, t'as l'offrande de différents trucs comme du riz ou de l'or dans des gros feux sacrificiels, quoi.
Ouais, il y a différents types de rituels qui correspondent effectivement aux différentes saisons cosmiques. Et effectivement, dans l'âge de Kali, c'est le chant des noms divins, le chant des noms de Dieu, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les religions de l'âge de Kali, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme. Il y a cette notion de chant, ils appellent ça le dhikr, les musulmans, les chrétiens, la louange. Donc différentes façons de glorifier ou de s'absorber dans le chant des noms divins. Donc, et donc pour finir ce que tu disais, donc il y a plus vraiment ces rituels qui sont faits et donc la connexion est perdue, tu veux dire, avec ces êtres-là. Exactement. Et donc la planète Terre devient un peu comme une poubelle, et comme tout être humain aime pas aller dans aller dans un quartier qui est très très sale. Enfin, tu vois, généralement on préfère aller dans les lieux qui sont beaux, qui sont propres. De la même manière, les devas fréquentent plus la Terre parce que c'est devenu infréquentable, quoi. Et donc les seuls contacts que l'homme a avec des extraterrestres, ce sont des extraterrestres venant plus de planètes inférieures, et donc ils sont plus matérialistes. Et moi je trouve ça cool comme explication. Et c'est à l'époque du Bouddha, en fait. C'est quand Bouddha apparaît, parce que historiquement Bouddha a fait en sorte de convaincre les gens qui suivaient les traditions védiques jusqu'à l'époque d'abandonner l'hindouisme en fait, ou d'abandonner le Sanatan Dharma, le suivre lui. Et donc, on peut dire qu'historiquement parlant, plus ou moins à l'époque de Bouddha, beaucoup de sacrifices, encore une fois, pas des sacrifices dans ce sens-là, mais dans le sens que tu as expliqué toi, ont été arrêtés. Et donc, du coup, la communication avec les êtres extraterrestres de planètes supérieures, donc, tu vois, plus vertueux que même l'homme, s'est arrêté. Et il y a aussi comme explication que ces êtres-là, ils sont éthérés. Ils ont un corps subtil, donc on peut pas, même s'ils venaient écouter notre podcast, on pourrait pas les voir, quoi. Parce on a perdu cette subtilité de vision. On est devenu beaucoup trop cristallisé dans la matière, ou je sais pas comment on peut dire, beaucoup trop grossier pour les percevoir. Et d'ailleurs, il me semble, il y a eu une histoire comme ça où Srila Prabhupada, il donnait un enseignement. Je pensais juste à ça. Et certains de ses disciples, en fait, il y avait pas eu sans doute une bonne communication, mais bon, il y avait très peu de gens qui étaient venus, quoi. Donc ils ont dit on est vraiment désolé. Et Srila Prabhupada dit non, il y a plein d'êtres justement de ces mondes qui viennent pour pouvoir communier avec nous et écouter toutes les histoires divines, on va dire, qui racontaient. Il y a une autre histoire. Excuse-moi. Non, vas-y. C'est juste pour dire qu'on peut pas vraiment les voir. Donc peut-être il y a encore une connexion pour certains êtres, ou peut-être ils viennent pour X raisons, mais le commun des mortels, on va pas les voir. Et même leurs vaisseaux, ils sont décrits comme des vaisseaux subtils qu'on peut pas voir, alors que les vaisseaux qui viennent des planètes subterriennes, c'est des vaisseaux très, très grossiers, faits avec du métal, un peu comme nos vaisseaux à nous, quoi. Donc ils sont beaucoup plus perceptibles. En parlant de perception, une autre histoire de Prabhupada que j'ai entendue souvent, c'est à Laguna Beach, en Californie, pendant le chant, pendant le kirtan. Il s'était mis à rire, et ses disciples à la fin lui ont demandé pourquoi est-ce que vous étiez en train de rire. Prabhupada, il a dit, vous avez pas vu, il y avait Shiva et Brahma avec moi, et on vous observait, et on concluait que vous êtes vraiment des dévots de Kali Yuga, quoi. Et attends, il y a un verset que j'ai envie de citer, une référence, tu me permets? Vas-y. C'est dans une des Upanishads. C'est un verset que j'ai appris de Brigupati, un disciple à Prabhupada venant de Los Angeles, il le cite souvent, ce verset. C'est un grand fan de Dr. Thompson, d'ailleurs. Atak Shri Krishna Namadi Nabavet Grayam Indriyai Sevon Mukehi Jivados Fayam Evasuratyada. Que tout ce qui a trait à Dieu, etc. Donc, tout ce qui est, tu vois, au-delà de la perception, comme tu l'as dit, mondaine, terrestre, cristallisée dans la matière, n'est pas perceptible, n'est pas accessible avec nos sens. C'est au-delà de nos sens. C'est un principe de base, qu'on ne peut pas percevoir les choses plus subtiles, plus divines, avec une conscience et des sens absorbés dans la matière, quoi. Et après, le même verset donne la solution. Par contre, quand on s'engage dans le service de Dieu,
en commençant avec notre langue. Donc chanter les noms de Dieu, par exemple, manger de la nourriture offerte à Dieu, comme toi tu distribues par centaines de kilos au chantier depuis des années. Et ben notre conscience se purifie, et donc c'est avec ces grâces ou par le biais d'une conscience purifiée, par la grâce du divin, qu'on peut accéder à percevoir des dimensions, des réalités, des dimensions de la réalité qui sont plus subtiles, plus divines. Ouais, exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que on est quand même dans un monde où tout, on parlait des gunas, il me semble, il y a quelques podcasts où voilà, si on se nourrit d'un environnement, que ce soit l'environnement nutritif par ce qu'on mange, ou par la musique qu'on écoute, ou par les lieux qu'on fréquente qui sont très, comment on pourrait dire, très, très grossiers, et ben forcément notre conscience, elle va se recouvrir, et on pourra plus du tout percevoir que dire des choses spirituelles, même les choses un petit peu plus subtiles, comme l'émerveillement devant la nature, ou l'émerveillement devant un enfant. On le perd complètement. On a besoin de trucs de plaisir ultra passionnels pour ressentir quelque chose, quoi. Donc effectivement, comme tu dis, c'est très important déjà de s'élever jusqu'au sattva gun, donc une sorte de subtilité au moins dans la matière, où on peut encore être comme un enfant, s'émerveiller, se connecter aux autres au-delà de leur apparence physique, de leurs opinions mentaux, mais vraiment encore plus profondément que ça, et pour pouvoir après effectivement accéder à ces dimensions spirituelles qui sont, enfin, bien que là ce dont on parle, ces êtres édéniques, on pourrait dire c'est pas encore spirituel. Parfois, on confond les planètes édéniques et le royaume de Dieu. Les planètes édéniques, il est dit que c'est simplement des niveaux de conscience, ou des sphères ou des dimensions qui sont beaucoup plus subtiles, et où il y a beaucoup moins de souffrances grossières que sur Terre. Mais c'est pas spirituel. C'est encore un peu comme le Saint-Tropez ou le Saint-Maurice ou le Acapulco de l'univers, quoi. Voilà. Exactement. Et il est dit d'ailleurs que c'est pas une destination finale, c'est-à-dire qu'on peut, pour X raisons, aller purger notre bon karma, on pourrait dire, sur ces planètes-là. Mais éventuellement, s'il n'y avait pas ces lieux-là, parce que moi je me souviens qu'une fois ça m'avait un peu choqué tout au début de mon parcours spirituel, quelqu'un m'avait dit, mais on parle toujours, tu fais du mauvais karma, mais le bon karma, c'est pas bon non plus. Il m'a dit, ah bon? J'étais choqué. Il m'a dit, bah oui, parce que le bon karma, c'est-à-dire des bonnes actions mais matérielles, vont créer des bons fruits matériels, donc tu vas être obligé de te réincarner pour goûter ces bons fruits maternels. C'est bon, alors tu vas être incarné pour être, je sais pas quoi, riche, je sais pas quoi, beau, etc., intelligent, mais c'est pas le but. Et même si t'en fais plein, tu vas renaître sur des planètes supérieures, quoi, dans des corps de dieux ou de déesses, quoi. Ces planètes-là, elles sont faites, si quelqu'un fait trop de bon karma, on va dire, pour éviter qu'il se tape, je sais pas combien de milliers de naissances sur Terre pour purger ce bon karma, en tant que roi, ou en tant que reine, ou en tant que grande star. Il va aller sur ces planètes de délices, elles sont appelées parfois dans les textes védiques, pour, voilà, une bonne fois pour toutes, purger tout ce bon karma, quoi, c'est-à-dire de prendre tellement de plaisir, et après, ploup, les compteurs sont à zéro, et de nouveau revenir sur Terre, parce que le but, pour nous en tout cas, c'est l'amour inconditionnel, c'est pas les plaisirs matériels, c'est pas le bonheur matériel qui vient par des actions karmiques, mais l'amour de Dieu qui vient plus par du seva, par des actions désintéressées un petit peu. Donc ces planètes, elles sont pas spirituelles. Elles sont simplement beaucoup plus subtiles, beaucoup plus raffinées, on pourrait dire. Le verset dans la Gita, c'est Kshinye Punye Martya Lokam Vishanti. Kshinye Punye, donc quand ces âmes s'incarnent dans des corps de Deva sur les planètes zédéniques, ou les planètes de délices, comme tu l'as dit, et quand elles ont épuisé ou brûlé tout leur punya, ce qui se définit en termes de piété, d'actes pieux ou de réaction d'activités pieuses, quand elles les ont toutes liquidées par donc des plaisirs sensuels énormes, très intenses, Kshinye Punye Martya Lokam Vishanti. Elles retombent ou elles renaissent dans le monde de la mort. Enfin, même les planètes zédéniques, elles sont toujours dans le monde de la mort, parce que c'est toujours à l'intérieur d'un univers qui est temporaire et qui est éphémère.
mais précisément, elle retombe sur planète Terre. Elle se réincarne dans des corps humains, quoi. Et là, c'est rebolote. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Mais c'est un bon point que tu soulèves. Que, ultimement, pour le dévot de Dieu, il ou elle pense à la pure dévotion au divin, quoi. Et après, donc, l'idée de se réincarner sur une planète de délices, dans des corps hyper beaux, qui vivent des milliers et des milliers d'années, qui deviennent jamais vieux. Il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas la maladie. La transpiration, ça sent la rose. La transpiration, ça sent la rose. Mais ils sont même pas intéressés à ça, le dévot de Krishna. Voilà, c'est pas le but, même si Srila Prabhupada, voyant un petit peu comment nous on agit, parce qu'on est tous conditionnés, on est tous attirés par, évidemment, c'est les plaisirs. Pas moi. On va pas se voiler la face, comme on dit. Il disait, bah voilà, mes disciples, il y en a beaucoup qui vont faire un petit détour par les planètes édéniques. Mais, voilà, ultimement, c'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est la pure dévotion, quoi. Ouais, voilà, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, et donc par cascade sur l'amour pour tous les êtres, toutes les parcelles de Dieu. Donc ça peut être vécu dans ce monde, sur Terre en ce moment, même dans des planètes inférieures, et même ou dans des mauvais quartiers. Là, l'amour, il y a pas de barrière matérielle, on va dire, à l'amour inconditionnel. Mais c'est plus facile et dit que la Terre, c'est un terrain très fertile pour ça, parce que on peut témoigner des deux. Il y a cette dualité, il y a des plaisirs aussi énormes. Pas trop de plaisir non plus. Parce que si tu es sur les planètes édéniques, il y a tellement de bonheur et de plaisir que t'en oublies ta vie intérieure. Et d'ailleurs, on le voit même. Vas-y. On pense toujours pareil. Je voulais juste dire, en tant que, par exemple, quand on fait du missionnariat, quelque part, en parlant de Saint-Tropez, par exemple, vas-y, au mois de juillet, essaye de parler de quelqu'un de Dieu à Tabou Plage ou au Club 55, quoi. Mais laisse tomber, tu vois. Il y a comme tu dis, alors imagine, multiplie ça par des millions, et c'est ce que tu as dans les planètes édéniques. Exactement. Et inversement, dans les planètes infernales, quand il y a trop de souffrance, c'est pareil. C'est tellement intenable, quoi, que c'est une sorte de zone de panique, et quand on est dans la panique, on peut pas avoir l'état intérieur requis pour accepter la grâce divine. Donc la Terre, il y a un petit mélange des deux qui fait que c'est très très fertile pour le développement de la vie spirituelle. Juste pour terminer, je me rappelle, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Je suivais un cours à UCLA et c'était mon tour de faire une présentation. Donc j'ai fait une sorte de présentation sur le lien entre ce que les textes védiques disent, comme on l'a décrit, sur les différentes formes de vie extraterrestre qui existent dans un univers, et l'équivalent dans les films de Hollywood, style E.T., Alien, Seigneur des Anneaux, etc. Et mon point, et tu as touché, ma conclusion, c'est que nous, en tant que croyants dans les écrits védiques, on n'est pas impressionné par le fait qu'il existe de la vie sur d'autres planètes. Pour nous, c'est bon. Et alors, quoi, c'est bon. Le soleil se lève. Bon, ok, je respire de l'oxygène. Tu vois, le sucre, c'est sucré. C'est une sorte d'auto-évidence, quoi. Pour beaucoup de gens, arriver au stade à croire que on n'est pas les seuls dans l'univers, il y a de la vie sur d'autres planètes, c'est tellement émerveillant d'une manière où ça fait tellement peur qu'on s'arrête là, quoi. Mais en fait, et c'est là où je voulais en venir, je me disais, mais attends, ultimement, quand ils pensent à travers le prisme de cette théologie, une âme incarnée dans un corps de Dieu ou de déesse sur les planètes édéniques, ou un corps incarné dans un corps de reptilien dans les planètes subterriennes, ou je sais pas comment on les appelle, ou une âme incarnée en corps humain sur Terre, ultimement, on est tous, ou toutes ces âmes-là sont coincées dans ce même cycle des naissances et des morts, quoi. Donc il y a vraiment rien d'extraordinaire. L'extraterrestre venu de haut ou du bas est obligé de vieillir et de mourir.
Donc, d'une manière, on bien est tous sûr. pareils, quoi. On est tous dans la même prison, si tu veux. On est tous dans la même prison et surtout on est tous frères aussi. On est tous on a tous la même source, quoi. On est tous la même source et on est tous des âmes spirituelles, des parcelles divines qui sommes, comme tu dis, coincés dans ce grand théâtre et certains, ils sont en haut de la roue et puis d'autres ils sont en bas, d'autres ils sont au milieu. Mais tout ça c'est temporaire et tout ça c'est ultimement une sorte de pièce de théâtre à laquelle on a tendance à s'identifier tellement qu'on prend ça tellement au sérieux que waouh, c'est complètement déroutant et surtout ça nous fait oublier notre vraie identité parce que ultimement on est aussi dans un sens des extraterrestres, enfin ou on pourrait dire des extra-universques, je sais pas si ça se dit, mais parce qu'on n'appartient pas à cet univers. Nous on est des parcelles spirituelles et plus on est là dans une sorte dans un matrix, quoi. Voilà, dans une sorte de matrice, mais l'âme, elle est complètement au-delà de tout ça. Simplement, à partir du moment où l'âme, elle va s'identifier à son rôle, on pourrait dire, et surtout le prendre vraiment au sérieux, et donc oublier sa nature éternelle, pleine d'amour, etc., pleine de félicité, et qu'elle va s'identifier à plutôt un scénario où mince, je suis éphémère, mince, je vais mourir, mince, je souffre, etc. Alors que là, elle a rien à voir avec tout ça. C'est là que les problèmes, ils commencent à arriver. C'est peut-être le signe du ciel qu'on devrait arrêter là. J'ai pas fait exprès, mais en fait, ça arrive juste à l'heure où il y a simplement une petite chose que je voulais ajouter qui est aussi assez intéressante, je trouve assez logique. J'ai entendu aussi, alors je ne sais pas si j'ai entendu dans une classe ou indirectement dans un texte, mais il est dit que l'âme, elle a une sorte de scaphandre dans ce monde qui correspond à la planète sur laquelle elle vit. C'est-à-dire que nous, on est sur une planète qui est faite à, je sais plus, 70 ou 80% d'eau salée, un petit peu de terre, un petit peu de feu à l'intérieur de la planète. Et donc, notre corps, il est comme ça. Il est fait à 70-80% d'eau salée. On a du feu à l'intérieur qui maintient le corps à 37 degrés, qui aide à digérer. Et puis, le reste, c'est de la terre, quoi, on pourrait dire, qui est les cellules, etc. Mais un être qui va vivre sur le soleil, par exemple, parce que souvent, on se dit, c'est impossible qu'il a vie sur le soleil, on brûlerait. Mais en fait, l'âme, elle n'est pas touchée par le feu. Elle a un scaphandre qui est que si elle vit sur le soleil, elle a un corps fait quasiment que de feu. Et ainsi de suite. Bon. Et ce qui fait que même si nous, même si on pouvait aller sur une de ces planètes, c'est pas sûr qu'on voit, déjà qu'on puisse y aller avec notre corps, et même si on est avec notre corps, c'est pas sûr qu'on puisse percevoir ces êtres. Les résidents. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment des révélations, des textes, quoi, qui sont comme des cartographies de l'univers, de ces êtres, de ces mondes, etc. Aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la notion de la distorsion du temps, que sur certaines planètes, le temps est complètement différent. Jour, sur les planètes édéniques, correspond à des milliers d'années sur Terre. D'ailleurs, dans le film, tu te rappelles, la planète des singes. Il y a la même notion. L'être humain part en soucoupe volante et il passe, je sais pas, 10 ans en espace et il revient. En fait, il revient sur Terre, mais il s'en rend pas compte. Il croit qu'il est sur une autre planète. Et il est au bord d'une plage. Tu te rappelles, il y a cette scène. Puis il voit la Statue de la Liberté. Il voit la Statue de la Liberté. Je suis sur Terre 500 ans plus tard, quoi. Mais pour lui, juste quelques années se sont écoulées, quoi. Ouais. Ah voilà, il y aurait encore plein de choses à dire. Mais... on devrait en refaire. Épisode 2 sur le sujet, quoi. C'est génial. Ok. Écoutez, ceux qui sont là, merci d'être avec nous. Ça nous fait un grand plaisir, c'est un grand honneur. Et moi, personnellement, merci à toi. Merci à toi aussi pour toute cette organisation. Et puis, j'espère qu'on pourra en faire un en présentiel, quoi. T'es un petit peu en France, il faudrait qu'on arrive à se voir. Ça serait génial. À se voir et puis faire, ça serait bien. Ok tout le monde. Ok, à bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.